Bienvenue sur cette plateforme de FG Motivation. Mon nom est Fabrice. Une plateforme où vous avez de la motivation, vous avez de l'information, vous avez de la compréhension, vous avez de l'inspiration et où vous trouvez la sagesse. Où les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, les captifs sont libérés et là où les ignorants trouvent la connaissance. Alors, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette chaîne, laissez vos commentaires et partagez. Aujourd'hui, j'ai un sujet à vous parler, un sujet très pertinent. Ce sujet est intitulé la pédophilie. La pédophilie est un trouble psychique qui pousse un adulte ou un adolescent à être attiré sexuellement vers les enfants. Au lieu qu'il puisse aller vers les personnes de son âge, alors lui ou elle est attiré par les mineurs, par les enfants de moins de 10 ans, par les enfants, même on peut dire même les adolescents à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, il est attiré par ce genre de personnes-là. Donc, c'est une anomalie. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 points. Le premier point, je vais vous donner la définition de la pédophilie et je vais expliquer. Le deuxième point, je vais vous donner l'opinion de la Bible par rapport à la pédophilie. Et le troisième point, comment se développe la pédophilie. Quatrième point, les conséquences de la pédophilie. Cinquième point, comment soigner la pédophilie. La pédophilie est un trouble psychique qui pousse un adulte à être attiré vers les enfants. Donc la personne n'est pas attirée par les gens de son âge, mais plutôt il est attiré par ceux qui sont moins âgés que lui, beaucoup plus moins âgés que lui. Deuxième point, que dit la Bible concernant la pédophilie? La Bible ne parle pas directement de la pédophilie, mais la Bible démontre des principes très radicaux, des principes très stricts concernant la pédophilie. Concernant l'immoralité sexuelle, la pédophilie fait partie de ce que la Bible qualifie de l'immoralité sexuelle, les immoralités sexuelles qui ont été citées dans le livre de Corinthiens 6, versets 9 à 11. Donc, ça fait partie des immoralités sexuelles condamnées par la Bible. Troisième point, comment se développe la pédophilie? Il y a 5 points que nous allons citer concernant la pédophilie. Comment ça se développe? Comment c'est arrivé? Comment une personne est arrivée à être poussée vers des enfants? Des enfants sans défense. Des enfants qui ne connaissent même rien concernant le sexe. Des enfants qui ont tout un avenir. Alors, c'est que la pédophilie commence par les images. C'est d'abord la pornographie parce qu'actuellement, il y a des gens qui font des films porno pour les petits enfants, des attouchements des enfants. Et c'est des criminels comme ça, normalement, qu'on devrait arrêter. Il y a la personne continue constamment à regarder des images des petits enfants nus. Et après, au fur et à mesure, il va commencer à poser des actes. Deuxième cause de la pédophilie, c'est la solitude. Beaucoup de gens, vous allez vous rendre compte que la majorité des pédophiles qu'on a arrêtés, ils avaient un problème de solitude. C'est des gens qui n'avaient pas pu, peut-être, qui se sous-estimaient. Alors, ils ne pouvaient même pas s'approcher envers une femme, par exemple, pour parler avec une grande personne. Généralement, c'est des gens qui sont timides, ils sont solitaires et ils sont fermes entre eux dans leur cocon. Et ce qui arrive, c'est qu'ils vont commencer maintenant à aller abuser des enfants. Troisième point, c'est qu'il y a l'obsession sexuelle. Beaucoup de gens sont obsédés sexuellement, tellement qu'ils ont essayé de gauche à droite, ils sont même arrivés aux perversions telles que la bisexualité, l'homosexualité. Ils sont arrivés même à la zoophilie et maintenant, il leur manque toujours quelque chose parce que dès que tu as commencé avec les perversions sexuelles, ça ne finit jamais. Ce qui est arrivé, c'est que au lieu qu'ils puissent arrêter cette habitude, il va maintenant passer vers les enfants. Et il y a toujours des gens, ils agressent les enfants et puis ils deviennent des pédophiles. Donc, l'obsession sexuelle peut te pousser aussi à la pédophilie. Le quatrième point concernant le développement de la pédophilie, c'est que celui qui vient arriver à développer la pédophilie,
c'est parce qu'il est en train de souffrir de ce qu'on appelle le retour de l'âge. Beaucoup de gens souffrent du retour de l'âge. Il a grandi, mais il ne veut pas, il a grandi en âge, il a grandi même physiquement, mais à l'intérieur de lui, psychologiquement, mentalement, il n'a pas encore grandi. Même spirituellement, il n'est pas une grande paix. Il n'a pas la maturité spirituelle. Ce qui arrive, c'est que on devient pédophile facilement. Tu peux devenir pédophile facilement parce que tu veux te représenter que soit tu as manqué quelque chose dans ta jeunesse et maintenant tu veux les rattraper dans la quarantaine, dans la cinquantaine, même dans la soixantaine. Et le cinquième et dernier point, c'est que une personne pédophile est dépourvue d'affection. Une personne pédophile a développé ce qu'on appelle le manque d'affection. Il a développé un état d'inhumain. Il n'est plus un humain normal, mais maintenant il est devenu un inhumain. Et un pédophile, il n'a aucun amour, il ne ressent aucun amour envers les autres. Même envers son propre corps, il déteste son corps. Alors ce genre de personnes-là peuvent devenir pédophiles facilement. Donc, quelles sont les conséquences? Ça, c'est le quatrième point maintenant. Quelles sont les conséquences que les traces indélébiles que la pédophilie laisse dans la vie d'un enfant qui a subi cette agression d'un adulte ou bien un acte sexuel immoral avec un adulte ou une adulte? Il y a 3 conséquences. La première conséquence, c'est une conséquence psychologique, une conséquence psychique. Pardon. C'est qu'un enfant qui a subi la pédophilie dans son enfance aura une image indélébile qui ne va jamais s'enlever. Cet enfant risque d'avoir une mauvaise image des hommes ou une mauvaise image de femmes. Si c'est un petit garçon, il risque d'avoir une mauvaise image de femme dans le futur. Si c'est une fille, elle risque d'avoir une mauvaise image des hommes dans le futur. Son état psychologique est marqué. Et c'est une image qu'il ne peut pas oublier facilement. Et ça va l'affecter sexuellement dans le futur. Deuxième conséquence, c'est que tu pousses un enfant à pécher, à commettre l'immoralité sexuelle, à commettre l'impudicité, parce que l'acte sexuel est réservé seulement pour les mariés. Mais toi, tu pousses un enfant à se prostituer avec toi, dans tes perversions sexuelles. Tu pousses un petit enfant innocent et sans défense à pécher. Or, si tu pousses une personne au péché, tu as péché toi-même. Et Dieu te jugera si tu ne te réponds pas, avec sincérité. Et troisième conséquence, c'est que ça laisse des traces physiques. Si l'enfant a été violé, par exemple, pour les filles, surtout pour les filles. Cinquième point, et le dernier point, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la pédophilie? Parce qu'il faut remédier à ça. C'est une maladie. On a dit que c'était un trouble psychique qui te pousse à être attiré vers les enfants. Pour aider une personne qui souffre de la pédophilie, il y a 4 solutions. Il y a 4 solutions par lesquelles une personne qui souffre de la pédophilie peut passer. La première solution, c'est d'abord une solution morale. Il faut arrêter de les prendre comme des monstres. Ce ne sont pas des monstres. Un pédophile n'est pas un monstre. Un pédophile est une personne qui est malade. Se sentir intégré, ça va commencer à créer des changements. Après, deuxième solution, c'est qu'il faut qu'il puisse passer par une psychothérapie. Donc, il faut qu'il puisse aller vers un psychothérapeute qui va l'aider à sortir de cela au fur et à mesure par rapport à la compétence de professionnel, par rapport à la manière dont il va le traiter. Troisième manière de faire disparaître la pédophilie dans le cœur ou bien dans la vie d'un adulte, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la castration chimique. La castration chimique est un processus qui te réduit ou t'enlève carrément l'envie sexuelle. Donc, la castration chimique est un processus qui te réduit ou qui t'enlève carrément l'envie du sexe. Et la dernière solution pour éradiquer la pédophilie, c'est de prier pour cette personne-là.
Prie pour la personne qui commet la pédophilie. Prie pour cette personne-là tous les jours. Si tu passes à côté d'un pédophile, tu as entendu qu'il y a quelqu'un qui a commis la pédophilie, ne ris pas. C'est vrai que tu vas te guérir parce que tu as des enfants, mais aie compassion de cette personne-là. Prie pour cette personne-là, afin que la personne puisse changer. Et au fur et à mesure que tu vas prier pour cette personne, par la grâce de Dieu, va changer. Alors, en conclusion, je te dirais que la pédophilie est un péché comme tous les péchés sexuels, comme tous les péchés concernant l'immoralité sexuelle, c'est un péché. Voilà pourquoi le pape Jean-Paul II, quand on l'a interviewé, il a dit que c'est normal, c'est juste que la société considère la pédophilie comme un crime. Et c'est aussi un péché détestable aux yeux de Dieu. Donc la pédophilie est un péché. Alors, ça c'était mon message pour aujourd'hui. Merci. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Chekdash. Je vous souhaite une bonne compréhension. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, vous pouvez toutefois vous abonner. La prochaine fois, je vais te donner un conseil. Ça sera un conseil. Mon conseil que je te donne la prochaine vidéo, ne te précipite pas au mariage. Voilà la vidéo prochaine. Ne te précipite pas au mariage. Si tu planifies de te marier, écoute d'abord le conseil que je vais te donner avant de te marier. Ne te précipite pas au mariage. Merci. Si vous avez été touché par ce message, alors je vous recommande de faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en répands. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois, maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen.